Ce que je vais te dire là, c'est un des plus grands renforcements que tu peux avoir dans ton service d'Hachem pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Écoute bien cette histoire, tu peux la trouver dans le Sefer Yehoshua, dans la Bible, le premier livre de la Bible, Yehoshua, au tout début, les premières pages. Là-bas, Yehoshua, il va rentrer en Eretz Israël, il va envoyer des explorateurs pour conquérir la terre d'Eretz Israël. Et ces explorateurs, deux tzadikim il envoie. Il envoie Pinchas, qui est le prophète, qui est l'ange Eliaou Hanavi, d'accord. Et il envoie Kalev Ben Yefouné, qui faisait partie des explorateurs que Moshe avait envoyés à son époque. Et quand ils vont aller là-bas, ils vont se cacher dans une auberge qui en réalité, nous dit Rashi, c'est une prostituée qui s'appelle Rachav. Pendant 40 ans, Rashi nous dit depuis l'âge de 10 ans, Rachav c'était une prostituée que tout le monde montait par la muraille de Jéricho, pour rentrer dans sa fenêtre et Chas v'Shalom assouvir leurs besoins là-bas. 40 ans, vous entendez bien 40 ans. Maintenant, lorsqu'elle a entendu que la Misra avec tous les miracles qui sont passés à la sortie d'Égypte, tous les miracles qu'il y a eu, elle a fait Teshuvah. Elle a voulu se convertir, elle s'est convertie. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Rachav, elle a eu le mérite, Rashi nous dit, celui qui regarde bien là-bas dans Rashi, elle a eu le mérite de voir des anges, puisqu'elle a vu Pinchas, que les gardes de toute la cour royale qui avait été envoyée pour attraper les explorateurs, quand ils sont venus chez elle, ils n'ont pas vu Pinchas. Et Rashi dit pourquoi ils n'ont pas vu Pinchas? Parce que Pinchas était un ange, ils n'ont pas eu le mérite de voir des anges, et il s'est mis devant Kalev, donc ils n'ont pas pu voir les gardes de la cour royale, ils n'ont pas pu trouver Kalev et Pinchas qui étaient cachés, mais elle, Rachav, elle a vu Pinchas, donc elle a eu le mérite de voir des anges. Plus que ça, elle leur a dit, vous savez quoi, vous devez rester chez moi, cachés, pendant encore 3 jours. D'ici 3 jours, ils vont arrêter de vous chercher, les gardes de la cour royale qui voulaient attraper les explorateurs, parce qu'ils sont venus pour conquérir Israël. Rashi dit, comment elle sait que ça va durer 3 jours? Elle a eu Ruach HaKodesh. Tu entends ce que je te dis? Rachav, 40 ans maintenant de débauche, 40 ans de prostitution. Elle se convertit, elle peut faire Teshuvah, elle voit des malachim, elle voit un malach, elle a Ruach HaKodesh. Plus que ça, avec qui la Gemara nous dit elle va se marier, Rachav? Avec le géant de la génération, avec Yehoshua bin Nun, ni plus ni moins que Yehoshua bin Nun, l'élève de Moshe Rabbeinu, qui est le Moshe Rabbeinu de la génération. Moshe Rabbeinu de la génération, c'est Yehoshua. Elle se marie avec Yehoshua. Le Hari Akadosh nous dit, c'est qui le Gilgul de Rachav? Dans quel Neshama elle est revenue, Rachav? Dans la mère de Shmuel Navi, dans Chana. Chana, que de elle on apprend toutes les lois de la prière, de la Hamida. De qui on les apprend? De Chana. Que Chana, par ses prières, elle a obtenu comme enfant un enfant du niveau de Shmuel Hanavi, qui est le prophète Shmuel, qui a élevé le niveau et de Moshe et de Aaron ensemble, et que Shmuel a le mérite de faire l'onction, d'oindre le premier roi d'Israël, Shaoul, et David Améler, qui a été oint par Shmuel Hanavi, un prophète. De là, on apprend, les amis, peu importe ce que tu as traversé dans ta vie, peu importe que tu dis oui, moi je suis pas une sainte Nitouche, moi j'étais pas Baba Salé avec mes yeux. Si tu savais, tu es loin de Rachav, tu es loin des milliards d'années-lumière de Rachav. Mais si tu fais tes chouvas, c'est quoi faire tes chouvas? Par la Hachem, papa tu m'aimes, Vadaï que tu m'as jamais abandonné, tu vas jamais abandonner, tu abandonneras jamais ton fils ni ta fille. Donne-moi la Emouna, donne-moi la confiance en moi-même que je peux être un tzaddik, donne-moi la confiance en moi-même que je peux être une tzadika. Aide-moi à surmonter mes épreuves, aide-moi à croire en moi, aide-moi à prier tous les jours. Si tu fais ça, tu ne sais pas quel niveau tu vas atteindre. Toi aussi tu pourras avoir Ruach HaKodesh, toi aussi tu pourras avoir des malachim, toi aussi tu pourras te marier avec un grand tzaddik ou une grande tzaddikette. Et la preuve en est notre maître, le Rav Shalom Aroush. Le Rav Shalom Aroush, il étudie le livre, le jardin de la foi universel. Au début, il raconte son histoire. Il était à un niveau, le Rav, il faisait pas Kippour, il faisait pas Shabbat, il mangeait à Pessar du pain, il avait des cheveux longs, d'accord? Et bien le Rav Aroush aujourd'hui, Baruch Hashem, quand on voyait la tchouva qu'il a fait en parlant à Hashem, en demandant à Hashem, papa tu m'aimes, aide-moi, et en voyant des miracles tous les jours qu'Hashem lui répond. Aujourd'hui, le Rav fait faire tchouva au monde entier. Ses livres, ils sont traduits dans plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Ils sont vendus à des dizaines de millions d'exemplaires, traduits dans plusieurs langues. Il fait tchouva au monde entier. Le Rav, il a Ruach HaKodesh. Il voit des choses que nous, on ne voit pas. On va prendre les brachot et on a des miracles à travers le Rav. Alors sache que toi aussi, comme le Rav Aroush, tu peux, comme Rachav, si tu fais tes tchouva en parlant à Hashem, atteindre des niveaux extraordinaires. Crois en toi et donne confiance à tes frères et tes sœurs du Ham Israël.